Vous êtes de plus en plus nombreux à venir poursuivre des études en Belgique. Et d'ailleurs, la Belgique est l'un des pays européens qui accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers. Cependant, que deviennent ces étudiants étrangers-là une fois arrivés au thème de leur formation, une fois arrivés au thème de leur étude en Belgique? D'ailleurs, ça c'est pour répondre à une question que m'a posée un candidat sur la chaîne YouTube. Et sa question était celle de savoir, une fois arrivé au thème des études en Belgique, que devient la vie estudiantine, ou alors que deviennent ces étudiants-là qui ont pris la peine de se faire former en Belgique. Donc si toi également, tu t'es déjà posé cette question, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je dois vous expliquer, de bout en bout ce que deviennent ces étudiants-là dans la plupart des cas, une fois les études terminées. Mais avant de continuer, laissez-moi vous dire que dans la description de cette vidéo, vous pouvez désormais télécharger gratuitement mon livre intitulé « Étudier en Belgique, les 3 étapes essentielles ». Donc dans ce livre-là, je vous explique concrètement ce qu'il faut savoir de la procédure. Donc les 3 étapes essentielles, à savoir l'équivalence de votre diplôme, l'admission et la demande de visa. C'est un livre qui se lit facilement. Ce n'est que quelques pages. Donc même pour ceux qui n'aiment pas la lecture, rassurez-vous, c'est par un dictionnaire. En quelques minutes seulement, vous allez parcourir l'e-book et vous allez avoir une quintessence de la procédure à suivre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description également, vous pouvez entrer en possession du guide complet, donc qui n'est rien d'autre que toute la procédure de A à Z expliquée dans une série de vidéos. Alors, que deviennent ces étudiants-là qui décident de venir se faire former en Belgique une fois les études terminées? Avant de continuer, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Jacques Dagougan. Sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces pour vous permettre de venir poursuivre vos études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est la moindre des choses. Et pourquoi pas laisser un petit j'aime pour me dire que le contenu t'intéresse. Et partage également la chaîne avec tous ceux-là qui sont susceptibles de s'intéresser en Belgique. Dans cette vidéo, je dois répondre à une question qu'on m'a posée un candidat. Il voudrait savoir ce que devient ces étudiants-là une fois les études terminées en Belgique. Donc, que devient ces étudiants qui ont pris la peine de se former en Belgique une fois les études terminées? Alors, donc, déjà, il faut savoir que lorsque chacun de nous décide de venir en Belgique, il a forcément des projets. Donc, il a des ambitions, il a à mûrir longtemps ce qu'il compte faire dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est l'un des aspects sur lequel j'insiste lorsque j'accompagne des étudiants. À la base, il faut être capable de choisir son domaine de formation en Belgique. C'est très important. Et pour choisir son domaine de formation en Belgique, ça c'est un bonus dont j'essaie de vous dire, parce que ça je le fais dans mes coachings. Donc quand je discute avec des étudiants, quand je discute avec des personnes qui n'arrivent pas à se décider, c'est ce que je fais. Alors, pour pouvoir choisir ses études en Belgique, il faut tenir compte de quelques aspects très importants, notamment la passion de l'étudiant. Donc, qu'est-ce qui passionne l'étudiant? Qu'est-ce que l'étudiant veut faire demain? Si c'est toi par exemple, donc il faut te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire demain? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te parle? Donc, en termes de discipline, en termes de formation, tu vas devoir te poser cette question-là et être capable de répondre. La deuxième chose, c'est de tenir compte de son passé académique. Donc, si après tes études supérieures dans ton pays, tu as poursuivi des études dans un domaine bien précis, je suppose que c'est un domaine qui
plaît. Mais ça n'arrive toujours pas ainsi. Il peut arriver que les études que tu as poursuivies dans ton pays n'étaient pas forcément ce que tu voulais faire. Il arrive parfois que des parents orientent des enfants dans des domaines qui ne cadrent pas avec ce qu'ils aimeraient faire dans leur vie. Alors, dans ce cas, tu peux te réorienter. Ça, c'est possible. Non, mais il faut savoir que il faut tenir compte de ces éléments-là. Il y a également l'orientation de ton diplôme de bac. Il y a plusieurs éléments. Mais l'élément fondamental sur lequel il faut être capable de s'appuyer pour choisir ses études en Belgique, c'est la passion. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu aimerais faire demain? Parce qu'il ne faut pas faire des études pour faire des études. Une fois que tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, tu as une idée déjà de la formation que tu veux faire. Et quand tu décides de te former dans ce domaine et que tu arrives en Belgique, voilà, bravo, c'est une bonne chose. Maintenant, tu décides de poursuivre tes études. Arrivé donc au terme de leur formation, pour la plupart, en fonction des ambitions de chacun, je vais essayer de vous expliquer dans des scénarios. Il y en a qui trouvent du travail en Belgique parce que soit ils ont fait une formation dans un domaine où l'offre d'emploi est élevée en Belgique. Donc, une fois qu'ils terminent les études, ils trouvent des formations. Si vous voulez savoir exactement quelles sont les formations qu'il faut choisir pour être sûr que vous n'allez pas chômer à la fin de vos études, rendez-vous dans le guide complet ou alors prenez tout simplement une séance de coaching pour avoir des éléments qui vont vous aider. Donc, ça, c'est le premier cas. Il y en a qui trouvent du travail. Il y a de cela quelques années, il était difficile, une fois les études terminées, de pouvoir trouver un travail. Mais je crois en 2019-2020, la Belgique a pris des résolutions et donne cette possibilité-là à des étudiants qui terminent leur cursus de pouvoir obtenir, je vais dire quoi, une augmentation des titres de séjour, un délai supplémentaire des titres de séjour pour pouvoir trouver un travail en Belgique. Et en fonction du domaine de formation que tu as fait, tu peux facilement trouver du travail et c'est ce que la plupart font. Ils trouvent du travail et restent en Belgique. Il y en a qui, une fois les études terminées en Belgique, ils décident de poursuivre l'aventure, d'aller travailler peut-être dans le pays de leur rêve où l'opportunité pour eux semble plus intéressante. Donc ça, c'est aussi un scénario qui arrive pour la plupart des étudiants. Donc ils se font former en Belgique, soit ils vont aller au Luxembourg, ils vont aller en France, ils vont aller au Canada. Donc ça arrive. Hein. Donc en fonction du domaine de formation, en fonction des ambitions, des rêves de chacun, il y en a qui décident à la fin des études de quitter la Belgique tout simplement. Arrivé une fois de plus au terme de leur étude, il y en a qui décident de rentrer dans leur pays. C'est vrai que c'est très rare, mais il y en a qui décident de rentrer. Vous savez, il y a des gens qui viennent en Belgique parce qu'ils viennent se faire former et retourner gérer les biens de la famille. Ça arrive également. J'en ai connu. D'ailleurs, quand moi j'arrivais en Belgique, la première année, il y avait un étudiant qui avait terminé ses études. Non, c'était sa dernière année d'études et il m'avait dit dès qu'il devait soutenir, il allait retourner dans son pays. Moi, j'ai cru que c'était juste pour voilà, juste pour me faire plaisir. Mais concrètement, à la fin de ses études, l'année qui suivait, je l'ai pu vivre sur le campus et quand je posais la question, on m'a dit que non, il est rentré. Et quand j'étais allé sur Facebook, j'ai fait des recherches, je l'ai retrouvé. Quand on a papoté, voilà, il m'a dit qu'il était retourné et qu'il travaillait dans son pays, dans les entreprises de son père. Donc, franchement, ça dépend des ambitions de tout un chacun. Donc, chacun sait ce qu'il veut, chacun essaye de se former en fonction de ses aspirations. Et voilà. Autre chose, il y a des étudiants qui arrivent en Belgique, terminent des études dans un domaine bien précis, ne trouvent pas de travail et veulent vraiment rester en Belgique. Dans ce cas, ils sont obligés de s'inscrire pour une autre formation. Donc, c'est pourquoi vous allez voir des étudiants parfois qui ont 3 masters, qui ont 2 bacheliers. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, c'est que lorsqu'ils ont terminé les études, ils n'ont pas pu trouver de travail. Et pour rester en Belgique, il faut un titre de séjour. Et pour avoir un titre de séjour, il faut être inscrit dans une école tout simplement. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont obligés de se réinscrire plusieurs fois
pour pouvoir avoir une petite des séjours. Ça également, c'est ce qui arrive. Donc, voilà un peu des scénarios, ce qui arrive dans la plupart des cas pour les étudiants qui arrivent en Belgique et terminent leur parcours académique. Et je pense que si il y a des scénarios que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que il y a tellement de possibilités qui s'offrent aux étudiants. Une fois arrivés à la fin de leurs études, chacun concrètement c'est ce qu'il veut. Donc là, je ne peux pas tout vous expliquer, mais je vous donne l'essentiel. En fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que j'ai déjà eu à constater, c'est un peu ça. Mais en commentaire, n'hésitez pas à me dire, voilà pourquoi, si vous connaissez quelqu'un peut-être qui a quitté la Belgique ou qui est arrivé à la fin de ses études en Belgique et qui, je ne sais pas, s'est converti à autre chose et que je n'ai pas prononcé, que je n'ai pas fait allusion dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager et on se dit à très bientôt pour notre vidéo. À la semaine prochaine pour notre vidéo, car désormais tous les mercredis sur cette chaîne vous aurez une vidéo.